Nous sommes en live. Bonsoir à tous les amis, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Crypto Café. Et comme vous pouvez le voir, cette fois-ci je ne démarre pas solo, il y a déjà du monde. J'ai avec moi Coin du Mineur, Baguette, Ara et Jean-Jean Labricole. Bonsoir les amis et bienvenue. Et bonsoir à toi et Et bonsoir à bonsoir la tous. Salut. famille. Ah, il y a déjà du monde dans le chat, hein, je peux vous dire. On a déjà Red Light qui était officiellement le premier vraiment dans le chat. On a Wash2 Twitch. On a attendez, un Karek qui est déjà là. Bragan, Dredel, CryptoSeb. C'est en train d'arriver, donc bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Et merci également à toutes les personnes qui sont en train de follow la chaîne et qui ont même follow avant le débarrage du live, hein. Je remercie donc Alexandre, Michalak, Bramopj, Québec Squall, Herbie, Mikok LA, Discovery Short, Zepeto, deux fois visiblement, Norton, Kucha, Navigateur Extrême, etc., etc. Merci à vous pour le follow et merci à Karek pour son réabonnement. 21 mois l'ami, ça commence à faire Ah beaucoup, là hein. là. Commence à faire, hein. Ouais. Et bienvenue à On toutes sent les l'amour qui C'est personnes. déborde. incroyable. Ouais, ça, on sent l'amour qui déborde, hein. Evil Snail, Benson, Goulamuk, Heidenberg, Korn, l'atelier décentralisé, Oko Crypto. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui ont les mêmes pseudos sur Twitter. Donc il y en a que je reconnais sur Twitter, et des fois il y en a qui viennent me trouver en MP en me disant sur Twitch je m'appelle comme ça, parce que forcément ils n'ont pas toujours les mêmes pseudos. Mais il y en a que je reconnais qui sont sur Twitter et sur Twitch et qui ont les mêmes. Et merci à Oko Crypto pour les abonnements. Merci à toi l'ami, c'est super sympa pour la communauté. Merci, merci. On a également Mina Jadonf qui est multimillionnaire maintenant, Vincent Cos, Richard, Chat256. Bienvenue les amis, bienvenue, bienvenue. Ah bah, je vois qu'il y a du monde, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour un petit live du jeudi soir bien tranquille. Bah nickel, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir démarrer ce live officiellement, hein, puisque là je vois on est déjà une soixantaine, donc on va pouvoir démarrer. D'habitude on attend 2-3 minutes que tout le monde ait la notif, mais là c'est déjà bien parti. Merci à Zeus Cosmic également. Et donc bah, je vous propose d'officialiser ce démarrage de live avec toujours cette magnifique phrase d'attention, hein. Je vous rappelle que les monnaies virtuelles ce sont des risques réels et qu'en crypto seul le risque est garanti. Et effectivement on a une jolie bougie rouge, hein, là qui est sur le Bitcoin actuellement, qui est là pour nous rappeler que ce n'est pas que une hausse constante, le marché des crypto-monnaies. Il y a des corrections, il y a des retournements, il y a des changements. Et donc, comme d'habitude, hein, lorsque vous investissez dans la crypto-monnaie, faites toujours très attention à vos investissements et surtout, par pitié, ne faites pas des all-in, ne jouez pas l'argent des enfants ni l'argent qui vous permet de vivre. Donc, ceci étant dit, comme vous pouvez le constater, un joli bougie rouge sur le Bitcoin aujourd'hui. Entre nous, ça ne change absolument rien à la tendance haussière dans laquelle on est actuellement, hein. Comme on l'avait dit, la prise de bénéfices est totalement logique, hein. Il y a des gens qui sont rentrés depuis les 15 000 dollars, donc c'est normal à un moment donné qu'ils prennent des bénéfices. Mais c'est vrai que, bon, voilà, on était plutôt bien parti pour aller chercher les 75 000. Là, on est de retour sur entre 69 et 70 000. Je ne sais pas justement ce que ça vous inspire, vous. Est-ce que c'est juste une petite correction? Est-ce que vous attendez un changement de direction, un retournement de la tendance? Ou au final, bah oui, c'est une prise de bénéfice, c'est rien de plus. Qui veut se lancer en premier? Je peux y aller si t'as envie, hein. Vas-y, Ouais, vas-y. vas-y. Tout le monde connaît les capacités de trader professionnel de Baguette. On Ouais, suit enfin tes bon, calls, on fait du copy ouais, trading. ouais, exactement. L'école alpha que je fais, il n'y a pas de souci. Ouais, enfin bon, on a une correction de quoi, de 5%? Même pas. Bon. Est-ce que on doit en parler, vraiment? Je sais pas, j'en suis plutôt là, tu vois. Est-ce qu'on doit vraiment en parler après avoir vécu tout ce qu'on a vécu avant? Moi, Ah, pour moi, bon, voilà, c'est sûr que là, je c'est suis en bien, quoi. daily, mais si tu remets ça en weekly, je pense que ça disparaît, hein. Ouais, en weekly, Bah t'as oui, toujours une bougie verte, hein. Légère. Elle est légère. Elle légère, est mais toute c'est quand même une petite, mais elle bougie est pas verte. mal. Voilà, voilà. Ouais. C'est Non, la bougie verte Juste, intéressante. on va peut-être taper un 68 moi, 000, mais on va remonter. moi, je vous dis juste ma position par rapport à ça. Moi, je regarde même pas, j'aime pas regarder sur 24 heures. Dans mes positions, quand je reconstruis mes coins, je me suis mis au moins sur 7 jours, voire sur un mois, parce qu'en fait, ça.
on sait qu'il y a des mouvements qui peuvent être un peu brutaux sur 24 heures. Hein. Mais Ouais. tant qu'il n'y a pas moins 20%, honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid, moi, personnellement. Oui, idem. Franchement, on est quand même sur une tendance de fond qui est nette en montée, donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un retournement de marché, sauf fuite exceptionnelle. Je pense qu'on est quand même en boule. Enfin, en tout cas, ça démarre. Même, Attends même quoi, sur- que Nakamoto il leur envoie ses bitcoins sur un exchange ou quoi? Oui, voilà. Ça serait du FUD. Ouais, voilà. Ah, Michael Saylor a encore acheté 12 000 BTC hier, donc lui, ça lui pose aucun problème. Et j'ai vu les stats des ETF Bitcoin en début de semaine, donc la globalité des ETF, pas un seul, mais je crois que c'était 1 milliard 300 000 qui sont rentrés en une semaine, quoi. Donc j'ai envie de dire, ok, peut-être qu'on a une correction, oui, effectivement, il y a peut-être une correction, mais comme Jean-Jean le disait très bien, sur un mouvement de 24 heures, ça peut effectivement un peu baisser, c'est pas choquant, mais on reste quand même largement dans la tendance haussière, et à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucun signe de retournement. Le seul signe qu'on pourrait voir un peu négatif, hein, parce que si on veut quand même se faire un petit peu, entre guillemets, l'avocat du diable pour le coup, c'est vrai que moi je l'ai pas vu, hein, mais je l'ai vu ce matin sur Twitter, tout le monde qui parlait effectivement, touche pas à mon poste, qui avait parlé du Bitcoin, donc Cyril Hanouna, qui vient parler du Bitcoin, et très souvent, on le dit un petit peu de façon humoristique, hein, quand même, que quand les grands médias traditionnels s'intéressent aux crypto-monnaies, c'est qu'il est temps de vendre. Bon, j'espère qu'on va pas déjà avoir le retournement de la tendance, même si à l'heure actuelle, encore une fois, rien ne change, on est bien d'accord, hein. Ah, et puis la pépite de BFM TV, Ah, sur le bah, moitié halving de prix. Bitcoin. Moitié Oh prix. là là, mais moi De quoi? du coup, je pense que je vais vendre là pour pouvoir racheter pendant les soldes. C'est Ah, bah, génial, c'est tellement c'est ça. clair. C'est clair. Pour le coup, ils se sont Qu'est-ce que... corrigés. Je l'ai pas vu celui-là. Ils se sont corrigés Alors, ils se aujourd'hui. sont très bien Ouais, corrigés de façon elle très s'est corrigée. professionnelle, mais sur le coup, le présentateur n'avait aucune idée de ce qui se passait parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas grand monde, en tout cas, pas grand monde qui s'intéresse un tant soit peu aux crypto-monnaies qui n'aurait pas repris ça, quoi. Et C'était pourtant, énorme. ils ont un billet crypto avec quelqu'un Mais il n'était pas là. qui est... Ah, C'était purée, en c'est pas Ils fait ça. sont pas c'était là. l'équipe B C'était qui son avait été mise remplaçant, il sur était le en plateau. vacances. Il était C'était au un peu ski. ça. Voilà. Non, mais Lui, il a pris ses bénéfices et il est parti. sans déconner, BFM Crypto, t'as Alexandre Strachenko qui vient, t'as Asher Ouais. qui vient, Bon. t'as un paquet de beau monde qui vient, t'as Claire Balva qui est venue aussi. Enfin, je veux dire, t'as quand même un monde impressionnant de personnes qui arrivent avec des gens compétents en face, parce que les présenteurs de BFM Crypto, sont compétents, tu vois. Mhm. Et c'est sûr Après, je peux comprendre que toute l'équipe de BFM ne soit pas au fait des choses, mais quand tu vas en Ouais. parler, le minimum, c'est de faire la recherche. Ou de Mm. pas Mhm. suivre le prompteur, tu vois. Même si tu vois qu'il y a une erreur au prompteur, tu peux éviter, quoi. Quand même, en région parisienne, je pense qu'il y a quand même des gens qui s'y connaissent mieux que le présentateur qui a pris le billet, du coup. À la dernière minute, tu peux quand même trouver quelqu'un qui se déplace pour venir en parler. Je sais pas. Fallait qu'il m'appelle. Je suis venu. Jean-Jean était dispo. Ouais, voilà, Jean-Jean. Jean-Jean, J'aurais mis merde. une perruque. Bah, Jean-Jean sur pour BFM. le coup, il Allez, faut hop. souligner parce que moi j'ai été les premiers à les tacler pour le coup, hein, parce que en plus je trouve que c'est du troll facile parce qu'effectivement la présentatrice qui explique le halving se trompe en disant non pas que c'est la récompense de bloc qui est divisée par deux, mais que c'est le prix qui est divisé par deux. Donc c'est très drôle parce que tout le monde à ce moment-là se dit bah il est à 70 000 et le jour du halving il passerait à 35 000 dollars. C'est la bonne blague, c'est une erreur grossière, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est quand même une grosse erreur et c'est étonnant d'ailleurs que personne ne l'ait vu. Mais bon, j'ai envie de dire, bon, j'accepte. Et par contre, il faut souligner quand même, là, pour le coup, ils ont été très pro, puisque effectivement, le lendemain, donc aujourd'hui, ils ont corrigé, ils ont repris leur erreur. Ça, Clairement. là où, pour le coup, il faut être honnête, il y a des fois des médias qui auraient laissé ça sous silence, auraient juste dit, tu sais, t'aurais eu un commentaire épinglé sur Facebook en disant, on a peut-être dit une bêtise, quoi. Donc pour le coup, voilà, je trouvais que c'était pas mal. Mais bon, c'est vrai que sur BFM Crypto, tu t'attends quand même à ce que ce soit un peu mieux référencé et documenté, quoi. Ah, disons que là, Ouais. c'est pas BFM Crypto, c'est BFM Généraliste, je crois, de tête 1 qui a fait C'était l'erreur. pas le crypto? Je croyais que c'était le Et- crypto. Non, je ne crois pas, il faut vérifier, mais il ne me semble pas. Euh, mais à côté de ça, ce qui est
plus compliqué aussi à expliquer aux médias, vu que le grand public ne connaît pas le mécanisme global. Tu vois, par exemple, on va parler de la division par deux des récompenses du block reward, mais par contre, ils vont pas intégrer les frais. Ouais. Et ça, tu n'entendras que très peu parler parce c'est difficile d'expliquer en fait le mécanisme au grand public si tu fais pas un topic complet dessus, tu vois. Comment expliquer que tu divises le block reward en deux, mais ça veut pas dire que les mineurs vont gagner moins, tu vois, Ouais. en finalité. Et je pense que ouais, c'est une mécanique qui est difficile encore aujourd'hui à expliquer au grand public dans un topic de 1 minute 30, quoi. Ça, c'est C'est vrai. sûr. Bah, Alors si, c'était bien sur BFM Business. Ouais. C'était Ah pas voilà, BFM c'est bien Crypto, ce mais business. BFM Business, ouais. Je viens de Ouais, vérifier ouais, c'est bien le ça. replay aussi. Donc bon. Voilà. Alors, moi, je voulais juste sur la portée et la confiance qu'ont les institutionnels dans les cryptos. Moi, je trouve que l'annonce qui avait été faite, je crois que c'était la semaine dernière, de MicroStrategy, pour moi, c'est vraiment un signal fort. Parce que MicroStrategy, ils ont été empruntés sur les marchés et ils ont été empruntés en disant, on emprunte pour acheter de la crypto. On emprunte pour aller acheter du Bitcoin. C'est pas pour des investissements dans des machines, dans des brevets, dans des choses comme ça. Non. Et pour moi, et le fait que ça ait été accueilli par les marchés et que ça soit pas raté, c'est vraiment un signal fort en fait. Comme quoi, il y a un changement de paradigme quand même à ce niveau-là. Ouais. Et puis, c'est comme tu dis, je pense que depuis qu'en plus les ETF Bitcoin ont été validés, ça a apporté quand même une grosse couche de légitimité à Bitcoin, qu'on le veuille ou non, hein, encore une fois, qu'on soit pour ou contre les ETF. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gens qui disaient bah, la crypto-monnaie, enfin le bitcoin, je suis pas trop chaud parce que voilà, comme toujours, hein, c'est un Ponzi, c'est la monnaie des terroristes, de la drogue, des armes, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Et maintenant que ça a été validé d'une certaine façon par certains grands fonds d'investissement américains, hein, BlackRock, pardon, Vanguard et compagnie, bah, il y a des gens qui se disent ah tout compte fait, c'est peut-être pas tant une arnaque que ça. Et il y a des gens qui commencent à se mouiller là où avant ils l'auraient pas fait. Donc ça a apporté aussi un peu, pas dire ses lettres de noblesse, parce que je pense que c'est un peu trop, ce serait trop mettre les choses en avant que de dire les lettres de noblesse, mais en tout cas ça lui a donné quand même un sacré coup de pouce à ce niveau-là, rien qu'au niveau de la street crédibilité, hein, comme on appelle ça. ouais. Bon, après, il y a toujours beaucoup d'a priori qui ont la peau dure, notamment sur l'aspect consommation d'énergie, sur le Mm. coût énergétique par transaction. Il y a eu plein de bashing pendant des années qui ont fait Ouais. énormément de mal. Et ça, à corriger tout ce tir-là, ça demande une énergie folle parce qu'en plus, même les gens qui ont ces a priori ne sont même pas forcément réceptifs à une possible remise en question de tout ce qu'ils ont pu voir. Donc c'est assez compliqué quand même de tenir un discours Ouais. constructif et éduquant envers ces personnes. Juste à ce sujet, en fait, je pourrais vous poster ça, mais en fait, moi, j'ai lu un livre qui est censé être pour enfants, mais en fait, il est extrêmement complexe à prendre en main sur tout ce qui est théorie du complot et tout ce qui est les biais qu'on a. Et j'ai appris plein de choses, clairement, c'était super intéressant. Et ils ont parlé du biais d'ancrage, comme quoi la première position qu'on va entendre sur un sujet va s'ancrer dans notre esprit. Et c'est vraiment difficile, effectivement, de passer outre. Et Ok. pour ça, justement, ben, tout ce qu'on a de généraliste, toutes les fake news généralistes sur la pollution du Bitcoin et tout, c'est un travail titanesque à débunker parce que justement, on a ces différents biais qui sont des biais humains en fait, tout simplement. Oui, bien sûr. Et puis, pour rebondir là-dessus, par exemple, tu as le biais de confirmation où finalement, comme tu choisis tes amis et la sphère des gens qui t'entourent, eh ben, tu vas pas forcément être confronté à des opinions contradictoires. Donc, dès que tu vas sortir un peu de ta sphère et rencontrer des gens qui seront contre ton opinion, bah, tu vas être plutôt réfractaire parce que tu dis, bah non, tout le monde autour de moi pense la même chose que moi, donc c'est que j'ai raison. Voilà. Donc, C'est et, très euh, bien résumé, et c'est ça, vrai. les gens, c'est ça, hein, concrètement. Et aujourd'hui,
c'est compliqué hein, de lutter contre ça parce que justement, il n'y a pas de. Quand tu vois même des institutions comme la BCE qui continue de faire du bashing anti-crypto, mais de façon complètement alors, gratuite et absolument avec des arguments complètement pétés, qui ont été débunkés 3 millions de fois, mais qui continuent de résonner dans les plus hautes sphères du fonctionnariat européen, bah, c'est triste, quoi. C'est difficile de lutter contre ça, parce que toi, finalement, t'es juste un kidam, donc tu as aussi le biais de l'argument d'autorité, donc forcément, les mecs, ils arrivent, ils disent, non, mais nous, on est économistes, on pose nos couilles, on dit que le Bitcoin, c'est de la merde, bah forcément, les gens, ils vont dire, ah, bah, ok, c'est de la merde. Alors. Et, et que toi, tu es juste là, bah non, en fait, c'est pas tout n'est pas si blanc ou noir, et bah, ah non, 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 non. Non, on n'a rien à foutre de ce que tu dis, quoi. Franchement, voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est pas réellement compliqué, c'est totalement compréhensible. Ils protègent le système qui les ont vus naître, ils protègent le système qui les alimente. Et en finalité, c'est ça qui les intéresse. Voilà, on sait très bien que je pense qu'il y a, enfin, je veux pas faire, je veux pas faire de généralisation parce que c'est pas le but, mais on sait très bien que quand les défenses immunitaires d'un organisme bah, s'activent, et c'est un peu les défenses immunitaires du système monétaire actuel, hein, ça en fait partie, c'est que justement, il y a danger pour eux. Donc moi, ça me choque pas de les voir réagir comme ça, réellement, vraiment pas, quoi. Les peu, en fait, qui sont en marge et qui, justement, font la promotion ou qui sont euh, pour le changement, bah, c'est pas des personnes qui viennent de ce système-là. Ah, mais tout à fait, ouais. Le premier argument, souvent après la consommation, c'est l'aspect spéculatif. Mais ça, tu vois, c'est genre, ce n'est pas un moyen de paiement parce que, bah, de toute façon, ça varie trop. Et c'est presque risible comme argument parce que forcément, vu qu'il a été intégré dans le système monétaire actuel, en tant que euh, bah, en tant qu'actif de spéculation, les gens ne le perçoivent que de cette façon-là. Donc, et puis, après, il faut avouer aussi qu'il y a 95% des projets crypto qui sont absolument du vent, que ce soit token ou minage. Je pense que c'est pareil pour tous. Et ça n'aide clairement pas non plus à faire percevoir le bon côté des choses, quoi. Non, mais C'est après, c'est un difficile argument complètement vide comme argument. Les de. gens aujourd'hui spéculent sur les monnaies, donc je veux dire, pourquoi ils spéculeraient pas Oui, sur le Bitcoin, quoi? mais il Ils, spécule sur ils tout. spéculent sur Bien les sûr, fiat, c'est vide, mais c'est un argument, c'est un vrai argument contre la crypto-monnaie. en Angleterre, ils En fait, spéculent sur le nom des enfants de la famille de la royauté. Enfin bon, mais voilà, oui, Ouais, il faut. c'est oui, bah clair. ça, là, si tu vas de l'autre côté Oh, de c'est la Manche, super oui, c'est intéressant sûr, ils ça. spéculent sur tout. Non, mais je veux dire, nous, on est quand même dans une société où on n'a pas une éducation économique peut-être aussi poussée que dans certains autres pays, ou alors enfin, je dirais pas jusqu'à dire pousser, mais en tout cas, on n'a pas on a une certaine appréhension par rapport à l'argent, tu vois, le positionnement social, tout ça, c'est quand même des choses qui sont plutôt tabous en France, et c'est difficile de parler d'argent et de parler de comment faire de l'argent. Et du coup, la spéculation, bah, c'est pas quelque chose que les gens ils comprennent forcément. Ils comprennent pas que bah, les gens, il y a même des traders de stock de pétrole et que ils comprennent pas, tu vois. Tout ça, ils ont même pas forcément l'idée que ça existe. Donc tu Et leur dis que ça spécule sur le Bitcoin, ils disent ah bah oui, ça spécule sur le Bitcoin, c'est mal, tu vois. Alors qu'ils se rendent pas compte qu'en fait ça spécule sur tout, même sur les bulbes de c'était quoi déjà? Je sais plus. Philippe, Des bulbes de Philippe, tulipes, voilà. Mais d'ailleurs, c'est généralement, enfin là, je fais une petite aparté, mais qui est quand même liée à ça. L'une des premières questions que les journalistes posent, justement, enfin m'ont posé à moi, en tout cas, quasiment à chaque fois que j'ai été interviewé, que ce soit d'ailleurs en France, en Belgique, en Suisse également, l'une des premières questions que l'on nous pose, c'est est-ce que vous êtes devenu riche grâce à la crypto? Est-ce que vous êtes multimillionnaire? Donc la question n'est même pas de savoir ce que tu fais de ta vie, comment tu fais dans ton métier ou quoi, c'est directement rapporté à l'argent, et c'est vrai, ça rejoint ce que Hara disait, effectivement il y a une sorte de sujet un peu tabou, hein, c'est pas bien de dire soit qu'on gagne beaucoup, soit qu'on gagne pas beaucoup, c'est vrai que le sujet de l'argent reste
très difficile à aborder, en tout cas du moins dans les pays francophones, hein, parce que dans les pays anglo-saxons c'est beaucoup plus euh, démocratisé, hein, ce genre, dans une discussion normale, il est normal chez eux de dire combien ils font à l'année ou autre, et de se féliciter ou pas au contraire, alors que chez nous c'est plutôt entre guillemets mal vu. Mais c'est vrai que tu vois quand même que le principal attrait, et ça rejoint ce que le Suédois disait à un moment donné, en disant que bah, les gens sont là avant tout pour faire de l'argent, et je suis totalement d'accord avec ce qu'il disait, c'est le fait que oui, la première question qu'on te posera toujours dans la crypto, c'est est-ce que tu es devenu millionnaire, en combien de temps, parce que si t'es même devenu millionnaire, mais que ça t'a pris 10 ans, c'est beaucoup moins intéressant que celui qui est devenu millionnaire en un an. Ouais. Donc, ça tourne Et avec toujours le autour de la même Dogecoin. chose. C'est avec le Et TK, Dogecoin, c'est encore mieux. tu sais Non, qu'il y a avec la le même Shiba. problématique. Tu sais que de façon plus générale, il y a la même problématique avec les youtubeurs à succès. Les gros youtubeurs, quand ils sont interviewés, Oui, souvent la première question, ça se rapporte à l'argent. Et pas du tout par rapport au métier, leur vision du métier ou tout ça, mais uniquement l'aspect combien tu as gagné, combien tu as fait, comme si c'était ça le fond du truc. c'est vrai. Ah, mais Mais ça c'est sûr, après, hein, on sait en tous que vous réalité, êtes. franchement, ça découle, on le sait très bien, hein, je veux dire, on peut dire les mots. C'est beaucoup aussi lié à la religion native du pays, hein. On sait très bien que la chrétienté, en général, il faut être pauvre, tu vois, parce que sinon, bah, c'est pas bien. Si t'es riche, c'est pas bon. Les protestants, la religion juive, c'est encore différente, c'est pas la même approche. Et en fait, quand on a une religion qui est axée sur c'est pas bien d'être riche, bah, c'est difficile de parler à table d'être riche, tu vois, entre guillemets. C'est pas Donc c'est faux, que oui, il y a un respect l'éducation, culturel. bien sûr, totalement. Et je te dis, c'est fortement lié à la religion native de la zone. Euh, voilà, pour moi, le protestantisme Quoi, vous priez les pas tous les saints GPU et les judaïques, processeurs? Moi, je pensais que tout le hein, monde priait Euh, les GPU et les processeurs, bordel. Qu'est-ce que c'est que vos religions là? Ça, dans le c'est monde vu dans ta entier, non. cave. Qu'est-ce que vous faites? Dans le monde entier, non. Dans le monde entier, non. Et malheureusement, je pense que voilà, on sait très bien qu'aux États-Unis, c'est pas du tout tabou d'en parler. On sait très bien que en Angleterre, c'est moins tabou d'en parler. Mais voilà, il faut accepter qu'il y a un biais il y a pas qu'un biais en fait euh, d'éducation, il y a aussi un biais culturel, comme on a pu le dire. Et, euh, et voilà, ça fait partie de notre écosystème, en tout cas élargi francophone. C'est comme ça. Il faut Exactement, l'accepter. le dieu du Et, silencieux. et donc, du coup, ça se ressent dans les médias et ça se ressent dans ce qui est créé pour les gens. Et puis dans la vision des gens qui nous dirigent, malheureusement. Et moi, je vous propose de revenir sur le Bitcoin justement et sur ces millions ou milliards de dollars qui nous attendent, parce que je voulais justement vous poser une question avec ça, et ça découle un petit peu de ce qu'on vient d'aborder comme sujet, qui est, alors, je vais poser ma question et puis vous allez comprendre où je veux en venir, qui est notamment lié à l'évolution du market cap des crypto-monnaies. Donc à l'heure actuelle, le market cap, hein, on le voit là, il est à 785 milliards de dollars. À titre Hier. d'information, lors du précédent bull run, hein, celui de 2020-2021, on avait été pas loin des 3000 milliards de dollars et Bitcoin représentait plus ou moins 50% de tout cela. Donc Bitcoin 1500 milliards sur 3000 milliards au total. Euh, je voulais vous poser la question, à votre avis, à votre avis, quel pourrait être le market cap, soit global, soit du Bitcoin, hein, si vous préférez, que l'on pourrait atteindre dans ce bull run? Parce que moi j'ai posé la question d'ailleurs sur Twitter et j'ai eu beaucoup de réponses, des réponses très intéressantes d'ailleurs. Je voudrais un peu avoir votre avis. Est-ce que on reviendrait au même ATH au niveau du market cap, hein? Donc vous voyez, on n'est plus très loin, on était à 2800 milliards avant la baisse de ce moment-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous l'estimez à combien? Je veux dire, au top du top. Vous imagineriez qu'on serait à combien? C'est difficile à dire parce qu'en fait, comme le prix suit un peu une courbe logarithmique, en tout cas en monthly, et que quand on regarde par exemple par rapport au bull run de 2013-2014, donc fin 2013, on était à quelque chose comme 250 millions de market cap. Après, on est passé en 2018 à, je crois que c'était 800 millions. Bon, je crois qu'on a, non, non, c'était 20 millions. Je crois qu'on avait fait 5000% de Je peux progression entre l'avoir, je crois. Tu m'as dit. 2000. Donc en 2018, on aurait fait En 2018, je crois que c'était 800 sur millions. 850 millions au max. Ouais. 850 milliards, pardon, au max. Et
quand C'est tu ça. regardes la progression par rapport à 2013, je crois que c'était 5000% de progression du market cap. Attends, Alors que entre 2013. 2000, Si je me mets même Mais au top t'étais- de 2013, on aurait été à 15 000 milliards? Non. 15 15, 000 milliards, ouais, c'est ça, ouais. 15 milliards. 15 milliards, c'est ça, 15 milliards. 15 milliards. C'était 15 milliards. Ouais, Après, on est passé à 850 milliards. Et c'est ça. après, on est passé à Donc 3 on aurait fait. trilliards, je crois, au max. C'est ça, Et en 3 fait, 000 ça milliards, ouais. représente une progression de 250% à peu près par rapport au précédent pic. Donc, on a fait 5000%, 250%. Et oui, il y a un autre aspect, moi, qui m'inquiète un peu, c'est la multiplication des altcoins. Hmm. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus que sur les précédents bullruns. Et ça, je pense que ça va spread aussi la valeur énormément sur les alts. Donc, moi, je pense pas que le Bitcoin, il aille taper hyper haut. Je pense que vraiment Ok. 150K, 180K, ça serait vraiment, 165, pas plus. ça ferait quelque chose d'assez important, mais au top. Mais je pense qu'effectivement, la zone de prix, c'est- pour moi, la zone de prix finale, ça serait plutôt 120K, quelque chose une target assez raisonnable. Un x2 en fait, x2 du Bitcoin, et après ça va se stabiliser. Par contre, sur les alts, après pour le reste, il faut prendre le market cap, le pourcentage, et puis tu essayes de voir un peu ce qui va s'étaler sur les alts. Enfin, je sais pas, quelque Le chose comme Dodge, ça. le J'ai pas fait le Dodge. calcul, mais Acheter du Dodge. ouais, Ouais, j'étais du Dodge, ça, c'est ouais, encore. peut-être. Elon, il a encore fait Euh, une Elon, quoi. Une Elonade. Une ah, Elonade avec et- l'achat et- de Doge, enfin le paiement en Doge de Tesla. tu sais quoi, Ça, 2 fois de suite, il m'a fait plaisir, hein, Elon. ouais, tu m'étonnes. Et sachant qu'il Alors, y a aussi, pour finir sur ouais. l'autre truc, il y a Ethereum qui bouffe énormément de market cap aussi. Et ça, il progresse bien lui. Bah, c'est normal, il devient de plus en plus déflationniste. Alors, Et puis, il est adopté par les institutionnels. Je pense qu'on l'a. Il a autant de légitimité que Bitcoin aujourd'hui, hein. ouais, C'est c'est clair. vraiment, euh, c'est vraiment la layer 2 de Bitcoin, hein, concrètement. Actuellement, Ethereum, il est à entre 16 et 17%, on va dire. Bitcoin à 50, et il n'y a pas si longtemps que ça, en 2021, si on veut mettre, Ethereum était qu'à 10%, donc il a pris 6 ou 7% en l'espace de 2 ans sur Mm. le market cap. Il draine à lui seul, quoi. Ouais, mais attends, mais rajoute à ça tous ces layers 2. Hein. Oui, oui, non, on parle d'Ethereum pur là, hein, on est bien d'accord. Ah ouais. Rajoute à ça tous ces layers 2, tu pleures. Hein. Merci à Despo Vraiment. pour le Parce Prime. que déjà, tu prends quoi? Tu prends Arbitrum déjà. Rajoute Arbitrum. À mon avis, c'est assez intéressant. Mm. Starknet, là déjà. Et Polygon. Ne serait-ce que Polygon, Ouais. qui maintenant est un vrai layer 2, qui avant n'était pas un vrai layer 2. Quand les gens me C'est disaient vrai. Polygon est un layer 2, j'ai eu la discussion avec un certain YouTuber qui a énormément d'abonnés, qui fait des cours de fonda. Je l'ai vu l'année dernière à la NFC, et je dis non, mais Polygon, c'est pas un layer 2, mec, tu te trompes. C'est une sidechain si tu veux, mais pas un layer 2, quoi. Donc, Donc ouais. voilà, donc, non, Polygon est un vrai layer 2. Rajoute tout ça et on verra à quelle capitalisation t'arrives. Faut Bah, pas, moi, attention. je pense qu'on va aller taper peut-être entre 6 et 8 trilliards. Je pense que c'est une target qui me semble assez réaliste. Moi c'est ce que Après, j'avais tablé, hein. En tout cas, donc, quand je faisais mes estimations de prix pour justement mes targets de sortie, pour vous dire, et donc c'était largement avant les arrivées des ETF, donc j'avais même pas pris en compte l'ETF Bitcoin dans mes calculs, mais à titre d'info, hein, donc ATH de toutes les crypto-monnaies en 2021, 3000 milliards de dollars. Le market cap de l'or physique, donc uniquement l'or physique, pas l'or papier, pas l'or numérique, etc., c'est estimé, parce que ça varie un peu, entre 10 000 milliards et 15 000 milliards. Donc moi j'avais pris tout simplement le milieu, 12 500 milliards, et j'avais estimé que sur ce cycle, le cycle qu'on est en train de vivre, on arriverait plus ou moins à la moitié, hein, donc ce qui nous donne entre 6 000 milliards et 7 000 milliards, je l'ai vu passer plusieurs fois d'ailleurs dans le chat, euh, avec toujours à ce moment-là, j'avais pris un Bitcoin qui drainait toujours 50%, donc Bitcoin qui serait plus ou moins à 3000 milliards à lui seul, alors que par le passé, c'était 3000 milliards avec l'intégralité de toutes les crypto-monnaies. Et depuis maintenant qu'on a en tout cas l'ETF Bitcoin, j'ai l'impression, ce n'est que mon avis, hein, j'ai l'impression que ETF parvient à drainer un peu plus de liquidité qu'auparavant, et donc peut-être qu'on ne serait plus sur un 50-50, donc 50% Bitcoin et 50% le reste du marché,
Moi, je l'ai plutôt recalculé sur un 60% Bitcoin et 40% sur le reste du marché. La seule chose qui pourrait me faire changer d'avis, et je l'ai vu passer encore une fois dans le chat, ce serait un ETF Ethereum, parce que ça rejoindrait ce que Baguette a dit, avec l'ETF Ethereum et notamment tous ces Layer 2, ça pourrait un peu changer la donne. Mais effectivement, si on part sur entre 6 000 et 7 000 milliards de dollars le marché global et que Bitcoin est plus ou moins à 50%, de tête ça donnait Bitcoin entre 150 000 et 175 000 dollars, pardon, en fonction de si vous êtes à 6 000 ou à 7 000 milliards. Et ça donnait Ethereum entre 10 000 et 12 500 dollars de mémoire. Et je l'avais fait pour Doge, je l'avais fait pour plein de projets. Donc pour vous donner une idée, si on arrivait dans de telles capitalisations sur le marché actuel, ce que ça pourrait donner comme prix. Donc ça colle aussi ce que Hara vient de nous dire. Hein. Hara parlait d'un x2 sur Bitcoin. On va dire qu'on est à 70 000, ça ferait 140 000. Hein. Donc voilà, entre 150 et 175, c'est pas loin d'être non plus. Hein. 140, 150, c'est pas loin d'être la même chose. Donc ce serait, en tout cas moi, c'est le genre de target que je vise en top de top, hein, pour le bull run. Et bien entendu, comme toujours, si jamais ça va taper plus haut, je serai le premier à être content. On est bien d'accord, hein, si on va taper 200 000, j'en sais rien, j'invente, je serai tout aussi heureux. Mais je préfère garder les pieds sur terre et me dire déjà, si on arrive déjà à 150, ce sera déjà extrêmement bien. Donc voilà pour mon avis. C'est un avis qui fait sens. Et je trouve qu'il a toutes les chances de se réaliser. Même si on maîtrise pas le marché, Mm. avec les ETF, on sait très bien qu'il y a de l'argent et un afflux de fric qui va continuer d'arriver sur Bitcoin. Ceux qui vont sortir, ils vont être compensés, à mon avis personnel, tu vois. Ouais. Une grande partie de ceux qui sortent, en fait, se retrouvent compensés, parce qu'on en a beaucoup qui ont des vieux Bitcoin qui take profit, hein, ces derniers temps. Donc, c'est normal. Ça fait partie de la chose. Comme si tu l'as si bien dit, quand on vend, quand on avait des milliers de bitcoins, qu'on en revende 1000, ça fait pas peur. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce en face, ça achète de fou. Et Ça achète de fou. il a, ces 1000 bitcoins, il les a même pas payés, enfin, il les a même pas écoulés en ETC, quoi. Il les a mis sur les marchés. Et ça part. Ça part tout seul. Ah ouais, quoi. J'avais pas vu, tu vois. Je pensais que c'était pas quand même passé à côté. Non, non, ça a été mis sur les marchés et la tech profite, quoi. Pas de souci. Et ça s'est senti comme une goutte d'eau au milieu de l'océan, quoi. Oui, il y a encore quelques années, tu voulais vendre 1000 bitcoins, tu savais quand même les vendre, pas besoin d'être obligé en ETC pardon, mais ça pouvait effectivement quand même faire bouger les choses. À l'heure actuelle, ça change plus grand chose. Hein. Comme on disait, j'ai vu passer les ETF Bitcoin, ce serait en moyenne 400 millions par jour. Donc si les ETF ont la capacité d'absorber 400 millions sans trop faire bouger le cours, j'ose même pas imaginer. Oui, 1000 bitcoins c'est énorme, mais ça reste largement absorbable par le marché en one shot quoi. Mais c'est là où on peut se demander, en fait, qui va tenir, en fait, le prix du marché, même si on le sait déjà, Mm. à la réponse. Bah, peut-être qu'il En n'y tout aura cas. pas une chute énorme parce que j'avais entendu que le prix moyen d'achat des ETF, c'était à peu près 42 000. C'est ça. Donc on peut se dire que de toute façon, ça ne tombera jamais en dessous. Et donc, à partir de là, voilà. Je vois que ça discute beaucoup sur l'ETF Ethereum. Attention que moi je suis absolument pas pro Ether. Hein. Donc pour le coup, c'est vrai que le fait de la remise en question d'Ethereum vis-à-vis de la security pour la SEC, ce serait très étonnant. Donc pour le coup, c'est vrai que moi en tout cas je suis pas le bon défenseur pour reprendre Ethereum. D'ailleurs ça me permet de faire le rebond sur la fameuse mise à jour d'Encun hein, qui a été déployée sur le réseau principal. C'était un point que je voulais aborder avec vous parce que ça a quand même le mérite d'exister, sachant que c'est la plus grosse mise à jour depuis le passage d'Ethereum en Proof of Stake. Donc ça remonte au 15 septembre 2022, si je dis pas de bêtises. Jean-Jean, ça doit être ça, hein, non? Oui, c'est ça, funeste moment. Funeste moment que nous avons vécu en live. Ouais. Ouais. Alors, Mais quel pour le coup... merdier ils nous ont fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, ouais, bah ouais, on en garde un goût amer, je pense. Tous les mineurs de crypto de façon générale. Hein. Mm, Et du coup, moi, j'ai pas j'ai suivi qu'il y avait cette histoire. Hein.
Ça fonctionne réellement? Les frais ont-ils vraiment baissé? Parce Ah que oui, Oui, regarde, sur le layer 2, mais pas sur le layer pas 2, sur pas le sur L1. Ethereum. Voilà. ah Non, ouais, c'est ça. moi, la, C'est la ça. dernière fois que j'ai voulu faire un swap, j'étais pas à 80 $, mais j'étais à 70, ouais. Attends, je réactualise comme ça, voilà, ouais, 75. Non, c'est vrai que Dankun, et c'est vrai que beaucoup pensaient, et moi le premier au tout début, je pensais que Dankun avait effectivement la volonté de baisser les frais sur Ethereum, sauf que pour le coup c'était très bien expliqué, c'est pas sur Ethereum, c'est sur les Layer 2 d'Ethereum, Ouais. et notamment j'ai vu passer les frais sur Optimism, mais qui étaient déjà pas bien élevés, mais qui sont en dessous d'un centime, ce qui est Mm. ce qu'on a la plupart du temps sur n'importe quelle autre blockchain hors Ether, hein, je veux dire hors Ether et Bitcoin. Mais effectivement, ça n'a rien changé pour Ethereum. Mais vous voyez, hein, une transaction, c'est toujours aux alentours de 4 ou 5 dollars. Ce qui est cher, mais ça va encore. Mais regardez, un swap, c'est 75. Une vente de NFT, c'est 130. Ça reste, ça reste toujours très 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 cher d'utiliser cette blockchain Ethereum, malheureusement. Et donc Dankun, au final, Ouais. n'a rien apporté là-dessus. Mais c'était prévu. Ça n'apportait rien là-dessus. Après, le truc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a certains NFT qui coûtent plus cher en vente Au frais. qu'en prix. Oh, ouais, c'est clair. Donc, c'est compliqué quand même pour les gens, je pense, au global. Après, moi, j'utilise un peu des systèmes de swap un peu sympas comme Fixed Float. Je sais pas si vous connaissez. Comment tu dis? Pas du tout. Fix Float, Comment t'écris? Fix Float? Fix, F, ouais, Fix, Fix, FLOAT. F-L-O-A-T. Ah, float. Ok, float. Ouais, ouais, Fix Float, c'est un super. J'adore ce swap. Échange de crypto-monnaie, ouais, je l'ai. Fix float. Je connais pas du tout. Ouais. Ah bah c'est génial. Ok. À gauche, tu cherches ta devise que tu veux envoyer. À droite, ta sortie. Tu as ton adresse destination. Et voilà, tu choisis taux fixe, taux variable. Si tu as un taux variable et que la monnaie varie à la hausse, bah, tu payes moins de frais en fait. Tu vois. D'accord. Et si ça varie à la baisse, bah, tu reçois moins. Donc c'est aussi un petit pari sur qu'est-ce qui va se passer dans la journée que tu Ouais, vas je faire vois. ton swap. Mais sinon, tu as un taux fixe à 1%. Franchement, c'est que dalle. Ah, mais en fait, c'est comme. Ouais, moi je connaissais SideShift AI. C'est le même principe en fait. Et Ouais, ils en ont une tonne, hein. Franchement, c'est cool. Tu peux déjà bien t'amuser. ouais, je vois, je vois. Je m'en sers, je m'en sers beaucoup, moi, personnellement, pour Ah, je faire des connaissais pas choses du tout. Je vais l'ajouter dans ma liste de trucs pas bien. intéressants. Et t'as pas besoin de t'enregistrer. Il y a Redlight qui dit Baguette, il Aussi, nous c'est sort des bien. trucs sortis de nulle part, il est trop fort. Vive le RTM. Ah, il sauvera le monde. C'est vrai le monde, On n'a bébé. pas fait les prévisions du cours du RTM pendant ce prochain bull run Mais je vous en salon. prie, Proche de zéro. 10 centimes, ça nous suffit. Hein. 10 centimes, Ah oui, 10 largement. centimes, moi je te refais, hein. Ah bah, moi aussi. 10 centimes, 10 centimes, Moi j'ai une petite question. Alors, elle n'est pas prévue au menu, Vas-y, mais vas-y, vas-y. je me posais la question parce que c'est simplement en fait l'affaire Celsius. Oh, Parce que moi, je me suis pas encore fait rembourser. moi non plus. Moi j'ai été Toi remboursé. non plus, d'accord. Le peu que j'ai eu, je l'ai T'as pas été été remboursé. sur Coinbase. Sur Ça- Coinbase, donc ça- j'avais. Sur Coinbase. Il fallait créer un compte sur Coinbase relié à son adresse mail d'origine, d'après ce que j'ai compris. En fait, moi j'avais un Mais compte je sais pas Coinbase s'il y avec avait. la même adresse. Donc en fait, si tu veux, quand Ah ouais. ils expliquaient que quand tu devais avoir, donc moi j'avais que quelques dizaines de dollars dessus, hein, donc, mais ils expliquaient qu'en fait, si tu avais une adresse, enfin si tu avais un compte Coinbase avec la même adresse mail que l'adresse que tu utilisais sur C'est ça. Celsius, il ferait la jonction entre les deux et il reverserait. Et donc dans mon cas, j'avais les deux mêmes adresses mail, donc c'était bon. Mais si tu n'avais pas les mêmes adresses mail, tu avais la possibilité donc d'aller sur Coinbase, modifier l'adresse, parce que tu pouvais pas la modifier sur Celsius, D'accord. pour avoir les deux. Et donc moi effectivement, j'ai été remboursé, j'ai reçu les versements, donc j'ai reçu un tout petit peu de BTC, un tout petit peu d'USDT, je crois que j'ai reçu, oh bordel, je sais plus, 60% ou Non, non, 70% de mais ce que j'avais, mais directement sur à savoir, Coinbase. c'est ça, à peu près à 70%. Par contre, moi, j'avais pas créé de compte Coinbase, donc je l'ai fait entre-temps. Sauf qu'en fait, bah, du coup, je suis bloqué. Et bah ouais, je vais essayer de me pencher dessus, hein. Mais ça me rassure qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient été remboursés, effectivement, mais c'est ceux qui devaient avoir déjà un compte. Ah, moi j'attends toujours Mhm. FTX, hein, parce que je vois le Casual TV qui dit j'avais 2 dollars sur FTX, j'ai reçu le mail pour me faire rembourser. Moi je l'attends aussi, et ils ont plus que 2 dollars à moi là.
Ah, pour le coup, Ouais. Et puis, il faut faire attention avec toutes les tentatives de phishing et tout qu'on reçoit c'est l'abus. C'est l'abus. sur ces trucs-là. Mm. Est-ce que Oui. je voulais lancer un sujet vite fait. Vas-y. Oh Est-ce que non. vous avez entendu parler de IONet? Oui. Oui. Ah, Tu t'as pas regardé ma dernière oui. vidéo, toi, hein? C'est le feu, Ionnet. Alors, non, absolument pas. Je suis vraiment désolé. Ah. En fait, j'ai pas le temps. Mais elle est Je sortie ne aujourd'hui, regarde ta quasiment vidéo. aucune vidéo. Non, pas celle d'aujourd'hui. Si, Ah, elle est c'est là. pas celle Attendez. d'aujourd'hui, d'accord. Pourquoi je l'ai Ah, je pas, passe à Younet? côté. Attendez. C'est io.net. Ouais, c'est ça. C'est parce que je l'ai pas mis. Mais oui, 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 oui. Et donc, tu voulais savoir quoi? Vas-y. Je l'ai bossé, donc je peux te répondre. Ah, tu l'as bossé, donc est-ce que ça va être peut-être le renouveau un projet alternatif à Tao qui serait Pas du tout. intéressant pour les mineurs? C'est Pas pas du du tout, tout une d'accord. Pas Ok. du alternative à tout. Tao. Ouais. C'est plutôt une alternative à Render, AKH, Flux, Dynex et Ouais. compagnie. C'est de la Oui, fourniture voilà, de oui, puissance de calcul. C'est pas c'est de ça. l'intelligence artificielle directement. Ionet, c'est Ouais. fournir de la puissance de calcul à un réseau, notamment par exemple BitTensor, mais c'est pas, il n'y a pas que. Mais c'est pas, ils font pas de l'IA, ils font de la fourniture de puissance de calcul à d'autres réseaux. Ils ont 240 000 GPU qui attendent d'aller en live, hein, là. Ils ont beaucoup de choses en fait. Ils ont réussi. Donc le projet n'est pas encore live. Pour ce petit spoil pour une partie de la Ils ont fait une vidéo que j'ai série A. sortie, hein. Mais le projet n'est pas live, donc là c'est encore purement théorique, mais comme Baguette le disait, ils ont énormément de choses qui poussent derrière. Je pense qu'ils sont très très fortement financés, puisqu'ils ont déjà une communauté énorme, ils font énormément de marketing. Pour le coup ça fonctionne bien, parce que moi j'ai essayé, on a la possibilité de tester sa machine sur leur logiciel de minage. Donc vous pouvez aller voir, hein, ça fonctionne sur Windows, sur Mac et sur Linux, si je dis pas de bêtises. Et alors surtout, il semblerait qu'ils soient backés par des institutions américaines qui les auraient déjà mandatés pour de l'allocation de puissance, ce qui laisse imaginer que si ils sont listés à un moment donné, il y a de grandes chances que ça explose et que ça explose très fort. Donc oui, c'est Ouais. très très gros À côté de projet. ça, à côté de ça, en fait, ils ont bouclé une série A. Ouais, Ils n'ont pas fait de levée, ils ont bouclé une série A. J'ai plus le montant en tête, mais c'était assez faramineux. J'ai plus le montant en tête, je veux pas dire de bêtises, mais ils ont pas fait de levée classique, ils ont vraiment directement fait une série A. c'est ça. Et du coup, ils ont vraiment engrangé énormément de fric. C'est- Et à côté de ça, je disais, ils ont en fait déjà préparé pour eux 240 000 GPU. C'est quand même un montant, faut se dire, 240 000 GPU, quoi, pour fournir de la puissance. C'est clair. Ah, c'est ce qu'on disait avec Ouais. Maker. Je pense que Maker se souvenait que Dynex, lorsqu'il était vraiment sous le feu des projecteurs, hein, que tout le monde minait du Dynex, statistique IVOS. Donc IVOS, ça veut dire qu'on n'a pas NiceHash, ça veut dire qu'on n'a pas les mineurs qui minent sous Windows ou autre, hein, donc voilà. Ce serait 250 000 sur Dynex. Il y aurait eu 300 Dynex. 000 au top pour Flux. Pareil, hein, top du top de Flux, tout le monde mine du Flux, 300 000, ce qui est plus le cas à l'heure actuelle, on est bien d'accord. Donc c'est vrai qu'en allant taper 250 000 direct pour un projet entre guillemets qui sort de nulle part, enfin je veux dire ils ont pas beaucoup, enfin ils viennent d'apparaître, c'est vrai que ce serait tapé très très fort, notamment par rapport à la concurrence, hein. 30 millions ils Ah, auraient c'est- levé, Esquimau du désert nous dit. Donc Et ouais. j'avais vu un graphique où justement, en fait, tous les réseaux un peu d'IA et compagnie, enfin de location de puissance, finalement se regroupaient entre eux pour faire un véritable écosystème. C'est vrai que je retrouve ce graphique. C'était assez intéressant. Ce qui est certain c'est que Ta c'est vidéo ce du que... jour, Ouais. ouais, ouais, excuse-moi, ta vidéo du jour, c'était la dépine, non? Ouais, et ils sont dans la dépine. Dépine c'est Sympa. fournir de la puissance de calcul, donc ils sont pile dedans. Eh oui. Ils sont pile dedans. Et il y en a plusieurs, hein, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'eux, mais on peut parler de Node AI, on peut parler d'Obsec, on peut parler de Geonode, on peut parler de plein. C'est vrai que souvent, quand on parle de la dépine, on a les gros en tête, Render étant le numéro un, parce que d'ailleurs, regardez, hein, si on va dans la catégorie, je le dis toujours, hein, mais allez dans la catégorie, vous cherchez Dépine, ils sont là. Vous prenez le premier, donc Philcoin. Philcoin, c'est de l'espace de stockage. Vous avez Render, vous avez Theta Network, hein, on avait déjà parlé aussi. Vous avez Helium et son réseau depuis qu'ils sont passés sur Solana. Vous avez Akash, vous avez IOTA, IOS Network, dont justement, quoi du mineur vous a Ah, parlé Rune. aujourd'hui. Il a fait une vidéo d'ailleurs, hein. Tout à fait. Donc Le vous avez Rune les aussi, je gros. crois.
Et Oh, puis, si vous allez loin, vous avez les plus petits. Mais oui, ce qui est certain, c'est que de toute façon, l'objectif, quel que soit le projet, là pour le coup, comme l'objectif c'est de fournir un max de puissance de calcul, ces projets ont tout intérêt à être le plus sexy pour les personnes qui possèdent des cartes graphiques, soit des mineurs de crypto-monnaies, soit des professionnels du secteur, pour les attirer et pouvoir dire justement, moi j'ai 10 000 cartes graphiques, moi j'en ai 150 000, moi j'en ai 200 000, etc. etc. quoi. C'est certain. C'est d'ailleurs ce que je disais avec. Où est-ce qu'il est Attendez, je vais essayer de vous le montrer. J'en parlais dans la vidéo. Avec Node.ai. Node.ai, c'est un projet qui est intéressant, hein, attention, que la communauté m'a beaucoup parlé aussi. Donc Node.ai, pareil, exactement la même chose que Ionet et compagnie. Hein, donc c'est vraiment pour fournir de la puissance de calcul. Le seul truc, c'est ce que je disais, mais ça peut être une opportunité. C'est que à l'heure actuelle, ils auraient une soixantaine de cartes qui seraient dispo. Hein. Donc si vous prenez ici tous les trucs, hein, donc vous avez 5 Nvidia, 4, donc vous faites le total, je pense qu'ils ont une soixantaine de cartes disponibles. Donc c'est vrai que quand tu dis 60 cartes face à 250 000 potentiels, tu dis que ça va être plus tendu, mais c'est toujours ça de prix. Réussir à convaincre, quoi. Faut ouais, réussir à c'est clair. convaincre. En DAX. C'est Après, c'est pas, la course à qui est la plus c'est grosse, pas les hein, mêmes c'est toujours la même échelles. chose. Tout le monde se jette dedans. Après, bon, je suppose que tous les réseaux ne survivront pas. Ne serait-ce que. Alors, par contre, j'ai pas vu exactement comment tu étais rewardé, si tu étais rewardé directement dans le token du réseau ou pas. Ouais. Mais Souvent, si c'est tu ça. Hein. reçois. Oui, bah ouais. Oui, parce que je suppose qu'il faut faire vivre quand même, faut soutenir le cours. Donc, Mm. mais ouais, les réseaux les plus petits sont malheureusement, comment dire, destinés à péricliter à terme s'ils n'ont pas d'utilisation, quoi. Ou Et ce alors il faut qu'ils qui est se logique. spécialisent. Tu vois, c'est un truc que je voyais, à un moment donné, je m'étais dit, s'ils se spécialisent dans un domaine ultra précis, tu vois, de la fourniture de puissance de calcul, par exemple, tu auras un petit réseau, mais ce serait, je sais pas moi, les champions du monde, par exemple, pour les prévisions météo, j'invente. Éventuellement ça, tu vois, mais oui, effectivement, je pense que ça va être comme toujours les plus gros qui vont rafler la mise. Mm. Difficile de se placer là-dedans. C'est encore la foire à la saucisse, hein, Mm. donc Et comme on disait, il y a largement de quoi faire. Honnêtement, voilà, je disais, là, il y a Obsec, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes de projets. Hein, vous voyez, vous avez Streamer Data dont on a déjà parlé. Streamer Data, par exemple, ils fournissent pas de la puissance de calcul, mais ils fournissent des données, donc des datas, justement, la météo, la circulation, etc., etc. Donc ça fait partie de cet écosystème d'Epine. Geodnet, beaucoup m'en ont parlé. J'en ai pas parlé dans la vidéo, par exemple, mais il y en a beaucoup qui m'en ont parlé, etc., etc. Donc il y a pas mal de projets qui se lancent là-dessus parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent qui est en train de rentrer là-dedans. Ça représente des milliards et des milliards, et donc tout le monde a envie de prendre une part du gâteau, ce qui est totalement normal, on est bien d'accord. Je vois qu'il y a une question d'ailleurs sur la Gigi Pool là, la dernière Skyphase. ah pardon, C'est pour toi, Ara. j'ai pas vu, je suis vraiment désolé. J'étais en train de compiler d'Inex. J'ai vu le coin Ah. OZ passer sur la Gigi Pool. Avez-vous des infos? J'ai vu le coin. Ah oula, oula. Alors, Oula. comment dire? Oula. Alors, alors, je veux pas dénigrer certains projets, mais C'est de la alors, il y en merde. a on avait décidé de mettre certains projets sur la JPool, pas parce qu'on les soutenait spécialement, mais parce qu'en fait, on allait dans le sens du vent. Parce qu'en fait, on est arrivé à un point où il y avait plus que genre 30 ou 40 mineurs sur la pool. C'était un peu, c'était décevant, pas très motivant. Et puis, comme on n'avait plus de visibilité, plus personne ne venait. Donc, on a pris la décision de sortir de notre paradigme et puis d'aller sur d'autres coins qui étaient un peu plus, comment dire, d'actualité. Donc, c'est pour ça qu'on avait rajouté Caspa, bon, que Caspa qui était prévu de très longue date et que j'ai mis énormément de temps à sortir parce que pas de temps. Derrière, comme les choses sont bien faites, il y a eu énormément de De fork. forks, voilà, on va appeler ça comme ça, un fork, qui sont sortis basés sur Caspa. Et comme c'est super simple de les intégrer,
Dis-moi tout, Ça Sony. nécessite très peu de dev. C'est littéralement quelques lignes de code à changer dans le truc pour intégrer, enfin, je sais pas, la façon de code, enfin, l'algorithme parfois. Parce que il y en a, c'est du Black 3, donc c'est la même chose qu'Alephium et tout. Donc, c'est des trucs que j'ai déjà sous la main, donc je peux très facilement faire les changements. Donc, voilà, on a intégré des coins comme le Pyrrhine, le Carlsen, le Ouzat, le Nexelia. Mais on va pas se leurrer, hein, c'est des shitcoins qui n'ont aucun avenir, hein. Passer le premier pump, on sait même pas si s'il va y en avoir un deuxième. Et derrière, ça disparaîtra d'une mort naturelle. Voilà. C'est, voilà. Personnellement, faut voir ça un peu comme un raid. Voilà, on les met sur la pool de façon temporaire. Ils vont pas vivre éternellement sur la pool. Ils seront remplacés petit à petit par des nouveaux coins qui attireront des nouvelles personnes. Ça nous permet d'avoir une exposition et puis d'attirer des gens aussi, quoi. Et en parlant de la Et Gigi de faire Pool, de... tu voulais aborder un sujet Mhm. toi aussi ce soir. Yes, tout à fait. Si tu vas sur le site de la JPool et que tu mets le thème licorne, qui Ah, n'est plus vraiment un thème licorne, mais un thème panda, du coup, pour l'instant, puisque j'avais remplacé, pour la petite histoire, le background je peux pas accéder à par cette page. un panda. Ah Mais bon? comment ça, Panda? Comment ça? Tu peux pas accéder à cette À mon avis, page. c'est parce que je suis derrière un VPN. Ça doit être pour ça. Ah, On peut pas accéder à la Gigi Pool depuis le VPN. Oh là 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 t'es là là. sérieux? Ah bah écoute, Attends, il est bloqué, quoi. bah écoute, Ouais. c'est pas moi qui, voilà. Ou la poule est dead. Oh, Non, la non, poule non, est non, dead je et suis t'as pas dessus, là. bossé. Attends, j'espère pas, quand même. Avec, non, non. Non, Non, je parce l'ai qu'en pas. plus, on a des super partenaires, là, récemment. Je sais pas si... Bon, je pense que je peux Mais oui, l'annoncer. vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Donc, on avait Happy Mining, la shop française, qui nous a soutenus. Donc, ça, c'est super cool. On a aussi Blob de Florent Tedry qui ont décidé d'utiliser la pool pour tout ce qui était autre que... Enfin, en tout cas pour Caspa pour l'instant, après pour là je m'en cache pas. Euh, Ils ont Alephium. posé leur ferme sur Caspa et alors après, bon, je sais pas pour le reste ce qu'ils décideront ou pas, on verra. Mais en tout cas, c'est cool parce que du coup, les clients de Blob, du coup, vont miner sur la Ggipool. C'est super motivant parce que ça permet de faire grandir la pool et puis d'amener du trafic. Et puis on va remonter dans le classement Caspa, parce qu'au final, Caspa, c'est une des dernières grosses poules qu'on a sorties. Et, euh, Elle a eu du mal à décoller, mais là, Alors, la on Gigi arrive Pool. à tirer des gens et c'est plutôt cool, ouais. Moi, je suis content parce qu'on est en Caspa. J'avais regardé, on était presque dans le top 20. Attends, je vais Alors ça louper. varie Oui, parce vous êtes qu'ils fait ne sont pas troisième. super stables. Vous êtes là, Et 23. il y a quelques jours, on a été même passé devant Nanopool et Solopool. Pool historique, On était. Nanopool d'ailleurs. Ouais. Ouais, pool historique, ouais, tout à fait, ouais. Pourquoi je peux pas avoir la Euh, Gigi Pool? C'était une grosse pool, donc 21e. on était super contents. Et voilà, donc ça va 23. continuer de grandir, le H. Donc on va continuer à climb les échelons, j'espère avec du succès. Et puis du coup, voilà, pour amener le sujet, le petit thème licorne qui s'est transformé en Panda parce que j'ai repris le dev du Panda Night, qui est un petit projet CPU, et que je suis en train de dev, de redev from scratch pour aider la commu de Panda Night qui a son node de tout casser. Donc, pour le printemps, j'aurais voulu faire un petit concours pour que les gens puissent participer un peu. Donc, en fait, mon idée, c'était de faire un concours de background pour le background de la JPool. Alors, c'est dommage que tu puisses pas l'afficher du coup. Je sais pas si je peux te faire un petit screen, tiens. Ah, Je ce que j'allais dire, si te je fais un coupe le screen. VPS maintenant, ça va tout me planter. Hop, VPN, pardon. tac. Je te le mets sur Discord. Vas-y, je reprends sur Discord. Tac. Voilà. Alors, désolé, hein, j'ai un ultra wide, donc il faudra peut-être recadrer, mais Tu l'as j'ai mis tout où pris sur d'un coup. Discord? Sur le Discord Ah, sur le de général, Tokyo ok, Dans le, Game. ok. dans le général, ouais. Ok, Ouais. Ah oui, j'étais en train de pardon, ouais. regarder. Non, non, il n'y a aucun souci. Est-ce que je peux ouvrir le lien? Ouvrir le lien, ouais. Attends, tac, tac. Est-ce que ça fonctionne?
Donc actuellement, le site a sa parure d'hiver et donc pour le printemps, on peut faire un petit concours. Alors savoir que moi je génère tout via soit avant c'était Midjourney, maintenant je fais via leonardo.ia et euh, et du coup bah si vous voulez, on peut faire. Enfin moi j'avais dans l'idée voilà, de faire un petit concours et le gagnant du concours bah sera sur la Gigipool. Voilà. En background du printemps à l'été. Donc il Donc y a un concours qui est j'ouvrirai organisé par Arap pour sélectionner voilà. le nouveau background de la poule. Donc c'est l'image en fond que vous avez. Et est-ce que tu sais déjà ce qu'il y aurait éventuellement à gagner, s'il y a quelque chose à gagner? Alors, à part être affiché pour la gloire, j'ai pas prévu d'autre chose. Donc Jean-Jean, Après, on balance-toi un fera un bitcoin live. quoi. Ouais, Non, vas-y, non, Jean-Jean. Ouais. Il est on n'est même pas plus encore là. crypto-millionnaire là, donc. Non, mais après, on trouvera des petits trucs. Je peux offrir un sweat ou un t-shirt de la J-Pool, par exemple, à plusieurs personnes, aux participants, par exemple, qui seront sélectionnés pour le vote final. Donc, alors, l'idée, c'était, voilà, je vais ouvrir un chan sur le Discord de Jean-Jean Labricole. Et derrière, euh, un jury qui sera composé de plusieurs youtubeurs va Afflux voleur, afflux voleur. sélectionner, voilà, vont choisir les plus beaux screens. Et derrière, on fera un live. Vous pourrez, on va vous rincer sûrement aussi en RTM, puisque ça vaut. Ça vaut rien. C'est facile, c'est facile à donner. Bon, abruti, voilà. Et Bah, puis, Il dit qu'il n'est pas encore crypto-millionnaire. Demande-lui où il habite et demande-lui s'il n'est pas Ouais, sur un c'est yacht. clair. Ouais, c'est Un clair. cochon, va. Ouais. Allez, Ah bah. va nous raconter il y ça à en a qui quelqu'un sont d'autre, s'il te plaît. Il y en a qui sont plus riches que moi, Oh, Logsta, voilà, là, c'est ils font. l'excuse. Hey, j'ai 10 millions, mais il y en a, ils ont 20. Alors je suis pauvre, ok? J'ai pas encore pu m'acheter mon yacht. Non, mais voilà. Et du coup, je vais ouvrir un chan sur le Discord de Jean Labricole. Donc, bah, tout le monde est le bienvenu pour participer. Et derrière, on fera un petit live sympa Hmm. pour le printemps. Et voilà. Donc, voilà, tout dans la bonne humeur et dans le faux argent. Oh, l'enculé. C'est nickel. C'est bien résumé. C'est à l'image de la poule au final. Oui, non, mais on se prend pas la tête, mais on est professionnel quand même. On fait pas les choses à moitié. On fait pas de la Merci merde. Lican pour le follow. Ok, je ne sais pas si quelqu'un voulait aborder encore un sujet en particulier ou pas. Mais du coup, d'ailleurs, Ouais, pour pouvoir générer les fonds d'écran, vous pouvez utiliser Ionet, puisqu'il y a BC8, je crois, qui est une appli qui fonctionne sur Ionet et qui permet de générer. Ils ont un modèle. Alors, je sais pas ce qu'ils ont pris comme modèle, sur un truc basé sur Stable Diffusion, mais qui permet. C'est bci8.net, je crois, et ça tourne sur Ionet. Moi je voyais, on me pose la question un petit mot pour soutenir Alephium entre guillemets, mais en fait, moi je n'ai qu'une chose à dire les amis, c'est regardez-moi ça. Regardez-moi ça, parce que Ouais, c'est clair. il y a plein de gens qui me disent ouais, Alephium pour le moment c'est pas la folie et tout. Ah bah Je disais putain. juste qu'en l'espace de 3 mois et demi, on a fait plus que x10. Euh, C'est clair. donc c'est normal que des gens qui sont rentrés à 10, 15 centimes, à 3 dollars, ils prennent des profits. Donc, alors c'est vrai que c'est pas très sexy, on est d'accord, hein. Moi je suis le premier à dire que j'aimerais bien que la courbe continue de monter. Mais perso, moi ça m'affole pas trop. Je serais beaucoup plus affolé si on se retrouvait à 1,50$ par exemple. On en est encore. C'est clair. Ouais. On en est très loin, hein. Donc, je veux dire. Non, mais là, voilà. Là, t'as de la vente, c'est normal, hein. yes, Il y a de la prise de profit derrière, hein. Faut pas. c'est normal, Et pour carrément. revenir, pour juste clôturer sur ça, parce que je sais qu'il y en a qui posent la question, parce que je l'ai vu passer, il y a eu le gros hackathon qui a été réalisé par Alephium, justement. Donc le but, encore une fois, c'est de mettre en compétition des développeurs pour développer des dApps et autres. Les résultats vont normalement être bientôt communiqués, et d'ici quelques semaines, il devrait y avoir le nouveau listing qui est à 99,99% sûr que ce soit KuCoin, hein, donc
là-dessus il n'y aura pas de surprise. Mais je pense que ça pourrait être vraiment sympa d'avoir Alephium sur KuCoin parce que même si j'utilise aussi beaucoup Gate.io, KuCoin est quand même beaucoup plus connu, notamment en Asie, que Gate.io. Donc ce sera l'occasion, quoi. Ce sera une bonne chose pour le projet. Mais donc la Ouais. correction est logique après plus qu'un x10 en 3 mois et demi, quoi. C'est clair. Et dis-moi, j'ai vu ta sponsor d'aujourd'hui, tu utilises le truc ou Tu pas? fais bien d'en parler, parce que je voulais également en toucher un mot, sachant que là pour le coup les amis, ce n'est absolument pas sponsor, hein. Ce que je vais vous dire ici, c'est pas du tout sponsor. Mais pour le coup, j'ai eu un partenariat avec Rain, l'application, donc qui est une application de banque, enfin, non, on peut pas dire banque, mais qui est une application en ligne qui permet notamment d'échanger des crypto-monnaies, d'utiliser leurs services. Ils ont un système de cartes bancaires comme il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont, etc., etc. Ils ont surtout la particularité d'avoir un IBAN pour recevoir des euros. Donc vous avez vraiment pour le coup un compte en crypto, un compte en euros, etc., etc. Et là, honnêtement, voilà, c'est très sincère parce que là c'est pas du tout sponsor, mais ça fait super plaisir de bosser avec ce genre d'acteurs là de l'écosystème parce que c'est vrai que c'est toujours très délicat de sélectionner les sponsors parce que bah, des fois c'est tendu, des fois c'est risqué parce que bon on n'est jamais trop certain du projet qu'il y a derrière, on sait pas trop comment ça peut aller. Quand vous faites une sponsor pour un Binance, un KuCoin ou autre, bon, vous l'avez vu avec FTX, ça peut quand même mal se passer, mais bon, on va dire que quand vous faites des sponsors pour des gros exchanges, on peut quand même y aller plutôt sereinement, mais c'est vrai que des fois c'est beaucoup plus tendu que ça, et là c'est vrai que pour le coup, avec Rain, donc ex-AKT, hein, pour ceux qui connaissaient l'ancien nom, c'était vraiment cool de leur part de travailler avec moi, ils sont super pros, et moi pour le coup, c'est comme je le disais, en fait, moi je suis utilisateur de la plateforme, hein. J'étais en train de regarder, je pense que je ne montre rien d'illégal si j'affiche ça. Je pense que je ne montre pas. Donc, mais voilà, ouais, on voit rien, donc c'est bon. Mais je suis utilisateur de la plateforme et tout, donc pour le coup, mais merci pour ceux qui mettent le nom. Oui, je le prononce peut-être mal. Rain, moi je le prononce comme la pluie. Rain, pour le coup, ex AKT IO. Voilà, AKT IO, c'est ça. Et pour le coup, je suis très content de bosser avec eux et je suis très content qu'ils m'aient fait confiance pour ça. Donc voilà, j'espère pour le coup que ce sera un partenariat win-win, que ce sera autant gagnant pour eux que pour moi. Mais voilà, et donc j'ai très bien prononcé, merci. Donc pour le coup, je suis content. Et quand, voilà, c'est comme toujours, quand il y a des choses qui sont un peu foireuses, il faut le dire. Quand des fois il y a des bonnes choses, il faut le dire aussi. Et là pour le coup, je suis super content de bosser avec eux. Et comme je disais, je suis client de la plateforme. Donc pour le coup, c'est pas une sponsor qui est faite dans le vent comme ça. C'est quelque chose. C'est comme si demain je vous faisais une sponsor pour KuCoin. Bon bah oui, surprise, KuCoin, je l'utilise. Bah c'est la même quoi. Donc là pour le coup, je suis très content de bosser avec eux quoi. Désolé, Ouais, je tu prends un sais coup que moi d'eau parce que j'étais j'en peux plus. rentré dans... Dis-moi. T'inquiète. Tu sais que moi j'étais rentré dans AKT quand ils avaient fait la Ouais. mise en marché, hein, et j'ai tenu bon sur le token parce que je savais que derrière ça allait envoyer, tu vois. Et là je suis content que ça se réveille un peu parce que voilà, parce que je sais qu'ils mettent des choses en place et tout. J'ai regardé un peu, ils ont fait un live là que t'as partagé là, Ouais. j'ai regardé. Mais waouh, il y a eu une petite traversée du désert. L'applicatif en lui-même, bah, il s'est développé, donc ça fait plaisir, tu vois. Mm. C'est quand j'ai vu l'applicatif qui continue à se développer, que j'ai compris que ça continue à avancer et tout, tu vois. Mhm. Mais ça fait plaisir de voir le projet aussi se réveiller sur le côté token aussi, hein. Notamment pour les gens qui étaient rentrés en fait à la mise sur le Ouais. marché, quoi. Et puis c'est un des rares aussi qui a l'enregistrement PSAN. Parce que c'est vrai que, enfin, moi qui suis en Belgique, c'est vrai que enfin, je sais très bien que pour la France c'est hyper important, tu vois. Mais je veux dire, chez moi, effectivement, c'est pas un facteur décisif au niveau des choix. Et je sais qu'effectivement, en France, les sociétés qui sont enregistrées ou même en mieux validées PSAN, c'est important. Et donc c'est vrai que pour le coup, dans leur cas, ils le sont. Donc ça, c'est vrai que je sais que pour beaucoup de Français, ça peut être un gage de confiance, un gage de sécurité, et c'est ça Ouais. faut le dire, un point aussi que je trouvais pas mal, sachant En, que effectivement moi une en grosse plus, partie de mon public est quand même avant tout français de France pour le coup. français. Ah ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le PSAN, c'est bien plus que juste un enregistrement français. Hmm, En fait, quand t'es PSAN, tu peux enregistrer tous les Européens sur toi.
C'est ça. Parce que t'es C'est commun à l'Europe. assujetti à la législation européenne, voilà, exactement. Et donc, jusqu'à ce que Mickey arrive, ça sera encore différent. Mais le PSAN te permet, en gros, quel que soit l'acteur PSAN, Ouais. de prendre des clients dans l'Europe entière. Et moi, ce que j'avais trouvé fun et intéressant avec, justement, à l'époque, quand c'était AKT et maintenant Rain, c'est que les gars, ils ont déjà plusieurs enregistrements malgré tout, parce qu'ils ont l'enregistrement italien, ils ont aussi des différents enregistrements, je crois, en Angleterre et en Irlande, si je me rappelle bien. Donc voilà, donc ça leur permet de ratisser large, tu vois. Mm. Donc, on verra, moi écoute, moi je suis utilisateur depuis 2 ans, je me plains pas, pour l'instant. Donc voilà. Et pour le coup, là, c'était vraiment non sponsor, les amis. Il y avait rien derrière. C'est juste que voilà, quand il y a des bonnes choses, c'est comme quand on parle de voilà, quand je vous parle de Alephium, quand je vous parle de tous ces projets que j'affectionne particulièrement. Voilà, il y a pas spécialement de sponsor. C'est juste parce que ça me fait plaisir d'en parler. Et là, pour le coup, c'est réellement le cas. Je voyais juste, j'étais en train Yes. de lire la. Vas-y, j'étais en train de lire une question. C'est pour ça, vas-y. Euh, Ouais, moi je crois que, Ok. si j'ai bien compris, j'ai eu un spoiler, au moins quand j'étais soit sur le live ou quoi, il faudra vérifier les gars ce que je vous dis, hein. Euh, mais en gros, j'aurai des achats de Bitcoin sans frais. Euh, ce que j'ai bien compris quand j'ai suivi leur live. Mais après, je suis pas sûr, tu vois. Ok. Ah, Bibion, ça fait plaisir. Je l'avais partagé à la KT il y a 2 ans dans le Discord de Jean-Jean, je crois. Moi, il m'en avait parlé parce que BB1, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois en vrai, et donc il m'en avait déjà parlé d'ailleurs qu'il avait la carte. Donc lui, pour le Ouais. coup, je le savais. Yes. Pour payer les bières, il lui faut plein de cartes. Bah écoute, y a pas le choix, hein. Et je voyais Jean-Rémy qui disait effectivement, qui disait qu'en Belgique, il y avait peu de choses qui étaient faites effectivement autour de la crypto-monnaie et qu'on on est très loin. C'est vrai que par rapport à la France, la Belgique, on est à des années-lumière au niveau de l'adoption. D'ailleurs, Jean-Rémy, la seule bonne nouvelle que je peux te dire, c'est que ça vaut ce que ça vaut, hein, mais j'ai été invité par Tipeee, donc Tipeee qui est une chaîne de radio chez nous en Belgique, pour justement parler du Bitcoin au mois d'avril. Et donc pour le coup, je vais tant bien que mal, en tout cas, essayer de défendre nos couleurs du Bitcoin, de la crypto-monnaie. Mais effectivement, on est quand même, on est d'accord, on est très très loin de ce qu'on peut avoir en France ou autre, où c'est pas encore la masse adoption, on est bien d'accord, mais c'est déjà beaucoup plus répandu. Chez nous, on en est encore à toujours dire que ça finance la drogue, le terrorisme, et que ça permet de kidnapper les enfants, quoi. Donc voilà, Rien que ça. voilà. Et du Oh, coup, ils ont. en Belgique, une cave suffit pour les enfants. Ah là là, C'est comme le bon on va vin. se faire démonétiser, merci, on va se faire démonétiser. Je ne vous félicite pas. Je vais clôturer ce live. Normalement, ce serait le 12 avril sur Tipeee pour ceux que ça intéresse. J'attends d'avoir la confirmation, mais ce serait le 12 avril dans l'émission qu'ils font le matin. J'ai oublié le nom de l'émission, mais ils invitent justement très souvent des créateurs de contenu sur des sujets divers et variés, hein, parce que c'est vraiment tout sujet, ça brasse très large. Et là, bon, ils s'intéressent aux crypto-monnaies. Et donc voilà, ce sera l'occasion pour moi d'aller en parler. Et je l'avais dit dans un autre live, et je terminerai là-dessus. Mais pour le coup, la journaliste qui m'a proposé de venir avait un très très bon sens de l'humour, parce que quand elle m'a contacté, elle m'a dit: j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est que généralement quand on dit que les médias commencent à s'y intéresser, c'est que le marché est en train de s'emballer et qu'il est temps de vendre. Elle le disait avec beaucoup d'autodérision, et pour le coup elle n'avait clairement pas tort. Donc j'ai trouvé que c'était très bien amené de sa part, et ça m'avait fait beaucoup rire. Donc voilà, vous êtes au courant. Normalement c'est le 12 avril, donc c'est un vendredi. On attend juste la confirmation de voir si c'est accepté et finalisé de son côté. Enfin, elle, c'est bon, c'est juste les producteurs de l'émission, parce que forcément ils ont peur, hein, crypto-monnaie, arnaque, scam. Donc normalement, voilà, ce serait le 12 avril sur Tipeee. Je vous en reparlerai sur mes réseaux sociaux si ça se précise ou autre. Comptez sur moi là-dessus. Et, bah, en tout cas, bon courage, mon ami. Ça fait plaisir. Ouais, on essaiera. Donc voilà les amis, vous voulez ajouter quelque chose ou c'est bon? Ah, il y a des commentaires intéressants, tu vois, par rapport à tes noms de rig. TK1, TK2, TK3, TK4, c'est très très simple chez moi, hein. Ça va jusque TK6, et il y a TK7, mais TK7 est
un hybride. En fait, c'est plutôt celui qui me sert de base pour tester des trucs, notamment quand j'ai des cartes qui sont mortes ou autres. Donc on va jusqu'à TK7 pour ceux que ça intéresse. Et non pas les Il y a lots quoi sur d'enfants. tes cassettes? TK7, voilà. Voilà. Je vais terminer là-dessus. Merci à tous. La soirée va finir en troll de TK, il va Voilà, recevoir voilà, plein de messages. j'ai pas envie de passer ma soirée à ça. Donc encore une fois, je vous remercie énormément d'avoir été aussi nombreux dans le live. Merci également pour toutes les interactions, tous les messages. J'ai essayé de vous lire un max, j'ai pas su répondre à tout le monde. J'ai vu qu'on me demandait ce que je pense d'Axelar. Axelar, j'en pense toujours énormément de bien. Est-ce que c'est toujours le bon moment de rentrer sur Alephium? Vu la correction, j'ai envie de dire que oui, etc. J'essaye de répondre à un max de monde, désolé, c'est pas toujours simple. Mais vraiment un grand merci parce que encore une fois, sans vous, clairement ce genre de live ne pourrait pas exister, ou du moins il serait nettement moins drôle que grâce à l'interaction avec le chat. Donc voilà, un grand merci à tous. Vous avez été quasiment 200, donc merci. Et puis je vous invite, si vous n'avez pas eu l'occasion, hein, d'aller voir la vidéo de Coin du Mineur qui nous a sorti justement une vidéo sur les nodes de IOS. Je sais pas si on le prononce IOS. Ouais. On sait pas trop comment ça Je se sais pas comment on le prononce. prononce, mais voilà. Sinon, je vous invite à aller regarder la vidéo justement que j'ai sortie aujourd'hui sur les 5 projets d'épines. J'en ai étudié beaucoup, mais les 5 qui m'ont potentiellement marqué. Et puis, je vous rappelle que Ara nous a expliqué qu'il y avait justement la possibilité de voter enfin de sélectionner plutôt, de proposer dans un concours le fond de la Gigi Pool. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Donc ce sera sur le Discord de Jean-Jean Labricole, si j'ai bien compris. Et toi, Baguette, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Bah, tu le sais très bien. Et je veux que tu le dises. Non, dis-le toi. Non, Allez, c'est toi. je peux Allez, pas le dire. allez. Mais pourquoi tu peux Je pas? peux pas le dire. Bah, tu sais que c'est vrai, c'est pour ça. Tu sais très bien que RTM sauvera le monde, c'est ça. Evil Snail l'a dit, c'est bon. RTM sauvera le monde. Merci Evil Snail. Donc voilà, un grand merci à tous et une excellente soirée les amis. À très bientôt sur les réseaux. Ciao ciao. Ciao Bonne les amis, soirée. la Ciao. famille.